Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Cassandra. Dans cette troisième vidéo, on va s'occuper de l'installation de Cassandra sur un simple nœud, non pas en mode cluster. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, allez consulter les autres vidéos de la chaîne, il y a plus de 500 vidéos. Donc on va s'occuper de cette installation, à savoir que j'ai rencontré des problèmes de clé GPG lors de l'installation avec le dépôt APT officiel. Donc je ne sais pas pourquoi, j'ai cherché un petit peu, il m'a pas semblé avoir fait d'erreur, donc je me demande s'il n'y a pas un petit souci dessus. Pour installer Cassandra, il nous faut préalablement installer Python et OpenJDK. Donc Cassandra c'est du Java, donc voilà, il nous faut OpenJDK. Il nous faut du Java. Et puis il nous faut également Python pour le binaire qui s'appelle CQLSH, qui est le binaire qui permet de requêter, notre Cassandra. Donc c'est un client Cassandra. Ici, donc je vais me connecter à une machine. Hop, voilà. Donc pour faire cette installation, comme ceci. Alors j'utilise le --fix broken sur l'install, ce qui permet en cas de soucis de corriger les petits soucis que je peux avoir avec l'image actuelle. Tout se passe bien. Donc là, on va avoir installé notre Java, notre Python. Donc maintenant, on va télécharger le fichier .deb. Hop, voilà. Le paquet Debian, ensuite sudo dpkg-i de Cassandra, voilà. Toc, donc on est, vous voyez, sur la version 3.11.6. Ensuite, voilà, on peut faire un sudo systemctl status. Donc là, il est dans un état running. Status, pardon. Cassandra. Un peu la masse. On recommence, voilà, Cassandra. Donc vous voyez que Cassandra, son installation, son système D qui est installé avec le paquet Debian, on est sur du initd. Donc on l'a ici. Hop. On est sur du initd un petit peu à l'ancienne, mais c'est pas plus mal, hein. Ça fonctionne bien. Donc derrière on peut consulter, on voit qu'il se sert d'un fichier de configuration qui est dans etc cassandra, cassandra.yml. Les datas elles sont stockées dans, on verra ça de toute façon, /lib Cassandra. Hop, et ici vous avez différents répertoires qu'on verra plus tard. Là je vais faire juste un système ctl enable de Cassandra. Ouais. Ok, je fais le nigo. Voilà. Donc là on avait notre status, nickel. Du coup je peux faire un netstat-ntop. J'aime bien celui-là, voilà. Donc on a le port par défaut de Cassandra qui est le 9042, qui est le port d'écoute pour les requêtes Cassandra via CQLSH notamment. On a le port 7199 qui est le port des métriques au format JMX de la JVM, puisque Cassandra utilise Java. On a le port 7000 qui est le port du protocole Gossip, qui permet au sein du cluster que les nœuds s'auto-gèrent entre eux et connaissent les états des uns des autres. Ensuite, on a la possibilité de voir l'état de notre cluster, mais en l'occurrence, on n'a qu'un nœud, donc voilà. Si je fais un node tool status, pardon. Et ici on retrouve les éléments, donc on voit ici que statut correspond à U, donc up, et state correspond à N, donc à normal, donc ce qui est fonctionnel. Il écoute sur le 127.0.1, donc pour l'instant c'est pas problématique, mais on verra qu'il faut faire évoluer ça par la suite. Effectif à 100%, dans le affecté au rack 1, token 256, on reverra ça plus tard. L'autre élément, si on veut tester également, on peut faire un CQLSH. Hop, et me voici connecté. Du coup, si je fais un describe keyspace,
Donc c'est l'avantage de Cassandra, c'est que c'est du assimilable, le CQLSH est assimilable un petit peu à du SQL, donc c'est assez sympathique. Voilà, donc là on peut passer des requêtes. Donc on a bien un Cassandra fonctionnel. Si on veut, on peut également l'installer via Docker, donc là avec Docker Compose par exemple. Donc nous ici c'est la dernière version de Cassandra en latest fournie par Bitnami, qui est quand même quelque chose d'officiel pour Cassandra. Le nom du conteneur, le volume, donc là tout ce qui est dans /bitnami à l'intérieur du container, donc c'est l'endroit où il y a toutes les datas, c'est le varlib Cassandra en gros, tout ça je le monte sur un volume qui s'appelle Cassandra underscore data, et ce volume ici je le décris, ce Cassandra underscore data, je dis que c'est du local, donc il est sur mon localhost, et il est situé dans data docker Cassandra. Donc si je fais un ls2/data docker, j'ai bien un répertoire Cassandra ici. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre également? Tous les ports qu'on a cités tout à l'heure, le 9042, le 7199, le 7000. Vous voyez qu'il y a le 7001 en plus qui permet une communication entre les nœuds en mode TLS, et le client API en 9160. Ensuite, moi j'affecte un network dédié à notre Cassandra, donc en lui indiquant que j'utilise un network de type bridge, et je lui affecte un range qui est celui-ci. Donc moi mon Docker Compose je l'ai à cet endroit-ci, donc si je fais un docker-compose-d, hop, voilà. Donc là si je fais un docker ps, donc là j'ai bien un Cassandra qui tourne, donc sans souci, et vous voyez tous les ports qui sont montés sur le host local et qui redirigent vers le même port sur le conteneur. Voilà, donc on a installé Cassandra. Donc c'est un premier pas, on verra dans la prochaine vidéo quelques définitions et principes complémentaires à Cassandra à avoir un petit peu en tête, donc, de toute façon qui seront toujours en transparence dans tout ce qu'on va faire par la suite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.